La photo de classe sonne le coup d'envoi. C'est le grand jour pour les 250 membres du personnel. L'Astoria rouvre officiellement ses portes après 17 ans de fermeture. Les premiers clients sont déjà attablés dans ce cadre enchanteur. Diana savoure son retour dans ce lieu mythique. C'était très important d'être là le premier jour. Ça fait vraiment plaisir de revoir l'Astoria ouvrir ses portes après autant d'années. C'est un petit peu la belle époque qui réouvre ses portes. Pour redonner à l'hôtel de 1910 son éclat d'antan, une restauration colossale a été nécessaire. Première étape, identifier les parties classées ou à reconstruire. On va protéger le bâtiment, on va reconstituer ce qui fait l'œuvre et dans ce cas-ci, par exemple, la verrière disparue en 1947 faisait partie de l'œuvre. Nous avons décidé de la reconstituer. Mais il y a toujours une marge de manœuvre, mais ce qui est important, c'est de travailler en cohérence et en résonance par rapport à une œuvre préexistante. Une clientèle haut de gamme est attendue ici. Il a fallu 4 ans de chantier pour lui offrir un cadre à la hauteur. Un spa a notamment dû être construit au sous-sol. C'était des buanderies, c'était des réserves. Aujourd'hui, c'est des salles d'eau, des salles de massage. Ça fait partie d'un palace d'aujourd'hui. Donc il fallait d'une part respecter l'œuvre et d'autre part la faire basculer dans le XXIe siècle. Et dans un palace, la clientèle veut aussi se restaurer. Ici, Palais Royal côté gastro et Petit Bonbon côté brasserie. On fait une cuisine de brasserie, on revisite les classiques, les sols, le cabillaud à l'ostandaise, l'américain frites. Donc voilà, mais tout doit être bien fait, tout est fait maison. Donc on met un point d'honneur à tout faire maison et à se dire, la qualité, elle passe aussi par la brasserie. À Bruxelles, même le palace a sa frite. Les restaurants sont déjà accessibles, tout comme les chambres qui démarrent à 600 €.